organisation slash outils. Est-ce que tu acceptes tous les clients? Est-ce que tu te formes encore? Beaucoup de messages là-dessus. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, désolée. J'ai décidé de faire une petite pause YouTube pendant le mois d'août. D'où mon absence. Mais là, on arrive en septembre et j'ai décidé de reprendre cette chaîne. Et cette vidéo, elle va tourner autour d'une espèce d'FAQ avec plein de questions qu'on me pose assez souvent. Et du coup, j'ai décidé d'y répondre sous ce format vidéo-là. J'espère que ça pourra répondre à toutes les questions que vous vous posez sur mon métier, mon abonnement, aussi ma vie de freelance slash digital nomade. Et let's go, c'est parti! Alors, j'ai mon petit ordi pour les questions. On va partir sur la première catégorie qui est mon métier. Première question, c'est quoi exactement ton métier et en quoi il consiste? Alors mon métier aujourd'hui, on va dire que j'en ai un principal avec plusieurs casquettes. Je suis directrice artistique slash graphiste freelance. Pas de patron au-dessus de moi et que je suis ma propre patronne. Et quoi d'autre? Et mon boulot, ça consiste à créer ou recréer un univers visuel de marque, que ce soit dans plusieurs secteurs différents. Et mon but, c'est d'harmoniser, de créer une cohérence visuelle pour ces marques-là afin qu'elles s'expriment visuellement au mieux et en accord avec leur ADN et leur personnalité. Donc c'est à peu près mon job, ça paraît un peu compliqué comme ça. Donc voilà, si je peux résumer mon métier, ce serait principalement ça. Deuxième question, est-ce que tu fais encore des missions ponctuelles? Pour ceux qui ne le savent pas, moi je ne fonctionne plus trop en justement mission ponctuelle. J'ai créé un modèle un peu différent qui est sous forme d'abonnement. Donc j'ai vraiment une relation avec mes clients sur du long terme. Et du coup, par rapport à cette question, est-ce que je fais encore des missions ponctuelles? Ça m'arrive sur certains clients qui ont du mal à se positionner sur du long terme et qui par exemple vont avoir des petites missions à me donner, mais pas assez pour qu'ils soient sous la forme d'un abonnement. Troisième question, est-ce que tu acceptes tous les clients? Alors, ça c'est un sujet parce que c'est vrai qu'au début forcément moi j'acceptais tous les clients. Enfin, tous ceux qui avaient besoin de moi, j'acceptais. Et au fur et à mesure que le studio grandit et que moi aussi je me sens mieux dans le freelance, et je peux faire des choix et je m'autorise à faire des choix aussi financièrement, humainement. Il y a des personnes avec qui je vais avoir des calls qui sont intéressées de travailler avec moi, etc. Avec qui ça va pas forcément fit et leur projet aussi va pas m'inspirer et va plutôt me créer une angoisse ou alors juste pas d'inspiration. Et en fait du coup quand c'est comme ça, moi je décide de pas forcément travailler avec eux. Des fois ça m'arrive de refuser des clients quand ils cochent pas, on va dire, mes cases, ces cases-là. J'essaye de plus en plus de vraiment choisir les gens avec qui je travaille. Et je sais que c'est un peu un luxe dans le monde de la freelance parce que souvent on est obligé d'accepter tout pour pouvoir vivre et manger. Moi je peux un peu plus les choisir, donc c'est cool. Et en plus justement vu que c'est du long terme, si je m'entends pas avec eux et si le projet il m'inspire pas à 100%, ça va être très compliqué pour moi de m'épanouir dans le projet et qu'on puisse bosser, je sais pas, 6 mois, 1 an dessus quoi. Donc voilà, pour répondre à cette question, c'est à peu près tout je crois. Une question qu'on me pose aussi souvent, est-ce que tu bosses seule ou alors est-ce que t'as une équipe? Alors j'ai eu pas mal d'ailleurs, c'est très drôle, j'ai eu pas mal de demandes d'alternance, de stage ces derniers temps et depuis que je me suis mise sur YouTube. C'est assez drôle. Pour l'instant, non, je n'embauche pas, je bosse en solo, mais c'est vrai que c'est un projet que j'ai, je pense, dans 1 an. Je vais potentiellement commencer à embaucher et j'aimerais embaucher des freelances. Donc c'est un gros projet que j'ai de créer une formation pour former justement des freelances à l'abonnement et à ce modèle-là que moi j'utilise et que j'ai créé pour moi. Et l'objectif c'est de créer une espèce d'agence, une big armée de créatifs et de freelance hyper passionnés et hyper forts que j'aurais formé à ce modèle-là d'abonnement et de travailler en collaboration
collaboration avec eux sur des plus gros projets et potentiellement des plus gros clients que je pourrais trouver. Mais pour l'instant, ouais, pour répondre à la question, je bosse toute seule. C'est très cool comme ça pour l'instant. On va dire que je me débrouille. Mais c'est vrai que si les demandes s'accumulent, tant je délèguerai à d'autres personnes de confiance. Donc c'est pour ça que l'idée de la formation, elle a un peu émergé dans ma tête. Et après, à voir comment je la formulerai. Pour l'instant, ce sera dans un second temps, je pense. Est-ce que tu te formes encore aujourd'hui? Et si oui, comment? Alors, c'est assez compliqué de se former en freelance parce qu'il faut trouver le temps. Pour l'instant, j'ai un peu de mal à me former. J'avais pris des formations sur Domestika il y a de ça 1 an, je crois, sur tout ce qui était After Effects, toucher un peu plus au motion design, etc. Et c'était très cool, j'avais bien aimé. Mais c'est vrai que ça prend pas mal de temps en fait de se former, de payer des formations, etc. Ça va dépendre aussi de mes besoins. Là, je sais qu'en ce moment, j'essaie de me former à l'IA et à l'utilisation justement des outils qu'on commence à avoir à dispo pour générer des images, des mock-ups, enfin vraiment l'intégrer à mon process de travail. Donc ça c'est un peu mon objectif là de fin d'année. Et sinon j'essaye de me former en parlant avec d'autres gens aussi. Et après on va dire que je me forme à l'école de la vie, je sais pas. Aller voir des musées, regarder des documentaires, écouter des podcasts, ça j'écoute beaucoup de podcasts sur des grands designers, etc. Ça peut vachement inspirer et ça peut nous former aussi. YouTube, évidemment. En ce moment, je me forme pas au graphisme, mais au DJing. Donc, je regarde pas mal de vidéos YouTube, apprendre à mixer. Donc voilà, se former, oui, mais au bon moment, en sachant pourquoi on se forme, c'est hyper important parce que du coup, ça nous évite de perdre du temps, etc. Et vu que c'est notre choix, on n'est plus à l'école, on n'impose pas des programmes, c'est nous qui choisissons ce qu'on veut faire. Comment tu trouves l'équilibre entre créativité, productivité et organisation? Alors ça, c'est quand même très compliqué. Là, je vous avoue qu'en ce moment, j'avais du mal à bien équilibrer là-dessus. Je me sentais un peu trop comme un robot. Dans ma façon de travailler, j'étais très productive, mais du coup, je laissais moins de place à la créativité et j'avais l'impression que fin de journée, j'étais lessivée. J'ai l'impression que je créais plus rien qui m'animait, on va dire, et que j'étais devenue un peu trop robotique et en mode tac tac tac, la to do, on supprime tout et on a fini notre journée, machin. Mais sans me poser, réfléchir, être inspirée, prendre des pauses, être créative, etc. Et là, je commence un peu plus, je m'organise toujours de la même façon, c'est-à-dire via un calendrier Notion, j'écris vraiment toute ma life et toute ma life est organisée. J'ai également ma to do à côté. Ça, c'est mes 2 piliers d'organisation, voilà. Parmi, on va dire, cette big organisation et le côté productif, je commence à ajouter aussi des espèces de petites périodes justement hors ordi où je laisse libre cours à ma créativité, déjà la marche, d'aller faire du sport, faire du mix, du coup ma nouvelle lubie de faire DJ et de mixer, que ça me permet d'être un peu moins sur l'ordi et d'être dans un truc un peu plus musique et tout. Peinture aussi, je me suis remis à la peinture, donc en fait j'essaye de trouver des créneaux dans la journée où je me pose sans ordi, je fais du crochet, de la peinture, de la musique. Et j'essaye de retrouver un peu cet élan de créativité aussi, pas forcément sur l'ordi et pas forcément pour le graphisme, mais en fait ça va me donner d'autres idées pour mon métier, ça va m'inspirer comme ça quoi. Du coup là je commence à avoir un équilibre assez cool et à la fin de la journée j'ai l'impression d'avoir fait 1000 trucs différents, pas m'être ennuyée et d'être trop contente de ma journée. Ensuite, on me pose souvent la question, tu fais quoi quand t'as pas d'inspi? Alors ça, elle me fait un peu rire cette question, parce que l'inspi, elle vient un peu comme ça. On peut la provoquer, je trouve. Je peux pas ne pas avoir d'inspi, on va dire. Mais la plupart du temps, quand j'en ai pas, c'est que je prends pas le temps d'en avoir. Je sais pas si vous captez un peu le délire. Mais en gros, quand j'ai de l'inspiration, c'est souvent dans les moments de creux. Et ça, c'est connu et reconnu par tout le monde. C'est dehors, c'est sous la douche. C'est le matin sur ta terrasse en train de boire un café. Ça va être dans les moments où tu réfléchis pas consciemment au problème ou à ce que tu dois créer. Ça se travaille inconsciemment et ça vient comme ça. En fait, pour que ça vienne comme ça, il faut provoquer cet instant de pause de ton cerveau dans ton travail et dans ta recherche d'inspi. Dans ma tête, c'est assez clair. Mais en gros, il faut que tu provoques ce moment de pause que ton cerveau a besoin pour pouvoir avoir le
sur la tête. Quand j'ai pas d'inspi, j'arrête de réfléchir, je prends une pause, je vais marcher et là l'inspi elle reviendra, tu vois. C'est un peu ma réponse à la question. J'espère que ce sera à peu près clair. Et je crois qu'on est tout bon pour cette partie sur mon métier, on va dire au global. Passons à la deuxième partie qui est plutôt sur l'abonnement graphique. Ça a beaucoup questionné les gens. Beaucoup de messages là-dessus. Du coup, j'ai essayé de les regrouper pour pouvoir vous apporter des réponses ici. Je vais essayer en tout cas. Si jamais, encore une fois, vous avez des questions beaucoup plus précises, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à répondre dans les commentaires. Ça fera un plaisir d'y répondre. Alors, on me demande souvent pourquoi j'ai choisi ce modèle d'abonnement. Alors, je l'ai choisi parce que c'est un fonctionnement qui tout d'abord m'attirait bien. C'est un format qui permet déjà financièrement d'être un peu plus stable et de pas compter que sur des devis one shot et du coup potentiellement un mois à 6 chiffres et un autre mois à 2 chiffres quoi. Donc je trouve que c'est quand même un point hyper important à ce modèle là. Et le deuxième point qui m'a fait faire ce choix là, principalement le côté humain quoi. Tu travailles avec des gens de long terme et sur des projets sur lesquels tu peux amener ta patte de A à Z et ça c'est trop chouette. Et moi j'adore quoi, enfin être vraiment imprégnée dans l'univers et dans la marque à 100% en tant que DA, c'est trop chouette. Et troisième raison aussi, c'est que c'était un modèle qui est pas très connu en France et du coup je me suis dit c'est bête que personne connaisse ce truc là quoi. Surtout dans le monde du freelance où tout le monde veut se lancer en freelance etc. Ce modèle là il est trop chouette et je le trouve révolutionnaire donc il faut que j'en parle, que je le fasse découvrir à plein de gens etc. Donc voilà, c'est un peu mes 3 raisons principales de pourquoi cet abonnement. On me demande aussi souvent combien de tâches on peut faire par client par mois. Souvent ça va dépendre, mais c'est souvent une tâche par semaine et par client. 4 à 6 tâches à la limite par mois et par client. Donc quand je dis tâches, ça va être des projets quoi. Les templates de réseaux sociaux, des e-books, des livrets, etc. Et du coup voilà, c'est à peu près ce nombre-là de tâches. Une des questions qu'on me pose aussi, est-ce que c'est rentable et qu'est-ce que tu entends par design illimité? Alors pour l'instant, on va dire que je suis assez rentable, mais dans l'optique d'augmenter mes prix petit à petit. C'est-à-dire qu'au début, j'avais fait un prix de lancement à 990, donc là, compliqué d'être vraiment dans mes prix. C'était une offre de lancement et je savais que je passerais et que j'augmenterais tarif après. Là, je suis passée à 1400 et mon objectif d'augmenter jusqu'à 2005-3000 pour être vraiment rentable et que ce soit bénéfique pour moi, que je puisse aussi déléguer et développer ma freelance et mon studio. Et quand je dis design illimité, c'est-à-dire que j'ai un scope créatif global, donc avec toutes les compétences que je sais faire, que j'ai acquéries et toute mon expertise en design, que j'ai mis dans une grosse boîte et mon client va pouvoir piocher ce qu'il veut et dire ça je veux ça pour ça, compétences pour ça et il me fait une liste, il me dit ok en 1 je veux que tu fasses ça, donc je la fais et après ok deuxième tâche. Donc c'est pour ça qu'on me dit illimité, il n'y a pas de limite, juste c'est limité forcément en fonction de moi, de ma productivité, donc ça va se limiter automatiquement. Une des questions que pose aussi c'est est-ce que je bosse autonomie ou est-ce que je fais valider à chaque étape par mon client? Ça va dépendre. La plupart du temps en fait je vais créer vraiment des propos directs comme si c'était une propos finalisée, je me prends pas la tête parce qu'en fait je connais leur ADN quoi, je connais leur identité et oh il y a un petit chat qui veut dire bonjour. Oban, tu touches pas le trépied. Elle va faire des bêtises. Elle vient dire bonjour mon cœur. Viens. Bonjour. Oh là là. Oh là là. Tu dis bonjour. Bon, je crois qu'elle veut partir. Qu'est-ce que je disais? La plupart du temps, je suis assez autonome parce qu'ils me font confiance et je connais leur identité, etc. Il n'y a pas beaucoup de retours en vrai la plupart du temps avec mes clients. Ou alors ça va être des mini-retours. Dernière question sur l'abonnement qu'on me pose souvent. Est-ce que les clients, ils s'engagent et est-ce que genre il y a un contrat au niveau administratif, etc. Alors moi forcément je fais un contrat de cession de droit d'auteur, mais j'ai pas de contrat d'engagement. Ça va dépendre des clients. Par exemple, il y a des clients qui ont revu à la baisse, qui ont voulu négocier ce qu'ils payaient par mois. Et du coup je leur ai dit ok je vous fais une réduction de 10%.
Mais dans ce cas-là, vous vous engagez 6 mois, à prendre l'abonnement avec moi. Voilà, c'est donnant-donnant, hein, c'est de la négociation, donc j'ai appris à faire ça aussi. Et non, enfin, j'ai pas de contrat d'engagement. L'abonnement, justement, c'est ça qui fait sa force, c'est qu'il est annulable à tout moment, mais forcément un engagement humain. Et moi, je veux qu'ils travaillent avec moi parce qu'ils sont heureux de travailler avec moi et pas parce qu'il y a un contrat entre nous, quoi. On va passer à la troisième section slash catégorie, mes tarifs, ma rentabilité, etc. Première question, comment tu fixes tes prix et est-ce que tu les changes en fonction de tes clients? J'ai une grille tarifaire, donc souvent dans le graphisme et dans le freelance, on va calculer prix en fonction de notre TGM, donc notre taux journalier moyen. Moi, par exemple, pour être transparente, c'est 300 € la journée. Donc je me situe, on va dire, entre une graphiste intermédiaire et on va dire un senior, ça va être payé 500 voire 600 € par jour et un junior, ça va être 250. Donc je suis un peu au milieu, quoi. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir calculer et faire nos devis pour du temps passé pour une mission, etc. Et aussi, moi, j'ai mon tarif par mois pour l'abonnement, donc 1390 par client. Donc voilà, ça c'est automatique, c'est ce que je dis à mes prospects dès que je les rencontre, c'est ces prix-là et je les bougerai pas. Puis je les ai fixés comme ça par rapport à moi, ce que je voulais gagner, on va dire, par mois et en fonction de mes besoins aussi, quoi, pouvoir payer mes loyers, payer mes factures, payer l'URSSAF, etc. Enfin voilà. Donc j'ai un peu calculé comme ça. Forcément, l'objectif c'est aussi que ça se développe, donc augmenter petit à petit mes revenus. Donc forcément, augmenter le prix de l'abonnement et augmenter mon TJM parce que je prends de l'expertise et je prends de l'âge en tant que graphiste freelance. On me demande aussi si je gagne ma vie avec mon modèle d'abonnement. Oui. Pour l'instant, je gagne ma vie, qui la freelance. Donc je suis très heureuse de pouvoir en vivre. Il n'y a pas tout le monde qui peut le faire et je vois beaucoup de graphistes qui viennent me poser des questions et qui me disent qu'ils veulent se lancer, qu'ils arrêtent leur CDI et qu'ils veulent se lancer à 100% en freelance. Et je sais que c'est du travail et qu'il faut avoir la niaque, mais c'est vachement possible d'y arriver et de justement en quelques mois pouvoir en vivre alors que tu pars de zéro. On m'a demandé aussi si je proposais plusieurs niveaux d'abonnement. Alors j'ai pas proposé plusieurs niveaux d'abonnement en direct, dire sur mon site, etc. Mais il m'est arrivé d'en proposer à des agences principalement parce que les agences vont avoir besoin que je réalise plusieurs tâches en simultané pour eux. Et du coup, j'avais créé une offre un peu premium exprès pour les agences, plus chère, mais pouvaient me demander 2 à 3 tâches en même temps. J'avais fait ça, toujours d'actualité cette offre évidemment, mais j'ai pas eu l'occasion encore de bosser avec une agence, donc elle reste en stand-by. Si jamais vous connaissez une agence qui cherche un graphiste ou alors vous avez une agence et vous cherchez un graphiste, n'hésitez pas, j'ai une offre d'abonnement super pour vous. Alors je reprends mon petit ordi parce que là on passe à la catégorie organisation slash outils. Une des questions qu'on me pose, c'est avec quel outil tu bosses au quotidien. Alors moi je vais bosser principalement évidemment avec toute la suite Adobe vu que je suis graphiste, mais je travaille aussi beaucoup avec Figma. Figma pour tout ce qui va être création de pitch deck, de book, de catalogue, présentation client aussi, tout ce qui va être réseaux sociaux. Qu'est-ce que je fais aussi? Présentation guideline, pitch deck, moodboard. Enfin en vrai franchement je bosse sur Figma 90% du temps. Après la suite Adobe évidemment, Illustrator pour tout ce qui va être création d'illustrations, de logos, d'affiches, voilà. Photoshop pareil mais beaucoup plus. Il y a des besoins de photoshopage. Ça se dit photoshopage pour de Photoshop sur des photos, des affiches, etc. Je bosse avec quel outil? Toute la suite Notion, Notion Calendar, Notion pour l'organisation. Aussi pour l'abonnement j'utilise UseQ pour l'organisation des tâches. Mes clients. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Alors mon navigateur c'est Arc.
si jamais ça peut vous intéresser. C'est hyper cool à utiliser. On peut créer des catégories slash sous-catégories. Donc moi j'ai des catégories Creative Kit, la catégorie OKA slash administratif, catégorie perso, voilà. Deuxième question, quel est ton planning type dans une semaine? Planning type, il est assez chargé, il bouge pas mal. Je vous avais fait une petite vidéo, je crois dans un vlog où je vous montrais un peu l'organe de ma semaine. Comme je vous l'ai déjà dit, moi c'est très cadré, hein, on a la morning routine dès le matin. En ce moment je me lève à 7h. Plus trop à 5h. Hein. J'ai toujours une petite période un peu focus création LinkedIn. Je fais mon post du jour, voilà, je le programme et je le balance vers midi. Après j'ai 1 à 2 heures, 1 à 3 heures de dispo pour bosser soit sur un client, soit sur des projets moi que j'ai en perso. Après souvent à 10h45, 11h je vais à la salle de sport. Ensuite je mange, prends une petite pause sur la terrasse et après on enchaîne l'après-midi avec ce qu'il y a à faire pour le jour et pour mes clients. Et après, fin de journée, j'essaie de marcher pour aller me vider la tête, voilà, papoter avec ma copine Clara, encore une fois, toujours elle. Et on va se balader, on va se faire des petites marches. C'est un peu mon orga rapide de la journée. Je suis en train de me dire que pour les outils là que je vous ai dit pour la question d'avant, j'utilise évidemment ChatGPT. On n'en parle pas assez, mais ChatGPT, mon meilleur ami. Mes petites questions. Tu fais comment pour ne pas t'éparpiller entre plusieurs clients? Et bah comme je l'ai expliqué juste avant, avec mon organisation béton, je ne m'éparpille pas. Justement, je sais que j'ai ce créneau-là pour ce client-là. Si c'est pas, il est dans le rush, etc. et que ça doit être urgent, je peux faire un effort, mais souvent ça n'arrive pas beaucoup. Donc en fait, même grâce à mon outil, grâce à UseQ, bah au final, je sais sur quoi je bosse et je sais que je m'en mêlerai jamais les pinceaux, que je fais une tâche à la fois par client, que je sais quand je bosse avec ce client-là. Donc en vrai, je m'éparpille vraiment jamais, je crois. On m'a posé la question aussi de comment j'onboardais les clients. Donc onboarder, ça veut dire qu'ils ont signé le devis ou pris l'abonnement. Et du coup, bah, on commence la collaboration ensemble. Alors, bah, souvent, moi, je fais un call où on va reprendre un peu bah, les objectifs, le projet, qu'est-ce que c'est, prochaine semaine, comment ça se configure. On met en place le rétro-planning. Ok, cette semaine, on commence à faire quoi, etc. Moi, en parallèle, sur UseQ, je crée les tâches à faire. Ou alors, c'est mon client qui va les créer, ça va dépendre. Mais souvent, au début, c'est moi qui le fais pour ancrer l'habitude chez lui. Au début, j'aime bien faire ouais, un petit visio par semaine pour voir bah, s'il comprend bien le fonctionnement, si ça lui convient, etc. Et après, ça roule quoi. Après, on est parti, on a pris nos habitudes et voilà. On me demande aussi si je fais encore des appels découvertes. Moi, j'appelle pas ça trop les appels découvertes, mais plus petit temps design, le moment où bah, soit ça t'intéresse ce que je fais, ou soit t'es graphiste aussi et tu veux discuter avec une compère, soit t'es intéressé bah, par mes services. Moi j'ai un lien calendrier, tu prends rendez-vous, des rendez-vous de 30 minutes. Évidemment c'est gratuit, donc on peut appeler ça appel découverte, je sais pas. Mais du coup tu bookes un rendez-vous dans mon calendrier et si moi ça me convient, etc., on se fait un call, on discute de ce qui te semble pertinent pour toi. Donc soit mes services, soit mon expertise, soit mon retour sur mon métier de graphiste. Donc j'en fais toujours et d'ailleurs, petit lien Calendly si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Alors on arrive sur la dernière catégorie, ça va plutôt être l'aspect mindset et vision du studio. Une des questions qu'on m'a posées, c'est est-ce que je n'ai pas peur que ce modèle d'abonnement ne fonctionne plus dans peu de temps? Alors, non, parce que c'est un modèle qui arrive doucement, mais très doucement en France. Du coup, le marché, il est pour l'instant hyper illimité. Donc, j'ai pas peur que ça s'essouffle pour l'instant. Je pense que ça va bien durer, que c'est l'avenir, on va dire, de la freelance. Mais après, ça, c'est mon avis. Je pense que je suis arrivée au bon moment et que ça va exploser. Il est tellement bénéfique que je pense qu'il peut que marcher. Donc voilà. Une des questions qu'on me pose aussi, est-ce que tu ne t'ennuies pas avec tes clients? Bah, franchement non. Là il y a certains clients, ça va faire presque 1 an
qu'on bosse ensemble et j'aime toujours autant bosser avec eux. Je pense que si je m'ennuie au bout d'un moment, c'est que la collaboration elle s'essouffle et qu'il faut y mettre un terme. Et si demain il y a un client avec qui je m'ennuie un peu, machin, potentiellement on arrête la collaboration quoi, faut pas y aller par quatre chemins. Pour l'instant, je m'ennuie pas du tout justement, c'est hyper... je fais tellement plein de choses différentes pour chaque client que justement c'est hyper bien, j'apprends encore des trucs. Là la semaine dernière, j'étais en train de faire un stand pour un de mes clients en abonnement, donc imaginez les panneaux du stand, etc., comment ça pouvait rendre. Donc ça c'est trop cool. J'ai eu un petit problème caméra, elle a surchauffé parce que il fait 36 degrés là à Lisbonne, c'est un peu galère. Alors j'en étais où dans mes questions? Ah oui, une des questions que j'ai, tu te vois évoluer vers quoi avec le studio? Comme j'en ai parlé tout à l'heure, moi mon objectif c'est de là créer une formation pour former les graphistes au modèle d'abonnement. Par la suite, créer une espèce d'agence qui regroupe plein de freelance avec plein de compétences différentes, donc du montage vidéo, etc. Montage vidéo, du graphisme, du motion, plein de trucs différents, plein de compétences différentes, et de faire une machine de guerre avec tous ces freelances et de créer des projets géniaux et de suivre des marques dans leur développement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo et de cette première vidéo un peu question-réponse / FAQ. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à commenter et évidemment si t'as d'autres questions à me poser, tu n'hésites pas. Je pense que je ferai une deuxième partie de ce genre de vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, LinkedIn. Abonnez-vous parce que semaine prochaine, une nouvelle vidéo et ciao!